Madame, Monsieur, bienvenue sur Afro Info 243 des partout où tu vas à travers le monde. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique, en Allemagne, en Turquie, en Angleterre, sur le continent africain. Vous êtes en Afrique du Sud, au Gabon. Vous êtes en Angola, vous êtes en Tanzanie, très nombreux sur l'ensemble de la RDC, à Kasumbalesa, à Kolwezi, à Chikapa, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Goma, à Bunia. Bienvenue dans les grands dossiers d'actualité. Nous allons parler de plusieurs questions d'actualité, notamment la reprise des combats entre les Wazalendo et la coalition M23 armée rwandaise dans le territoire de Masisi, près de la cité de Sake, située à une vingtaine de kilomètres de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Nous allons parler de la marche de l'opposition pour protester contre le processus électoral qui est interdite formellement par le ministre de l'Intérieur. Tous les détails, c'est dans ce grand dossier d'actualité. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue sur Afro Info 243 des partout où tu vas à travers le monde. Les combats ont repris tôt le matin de ce mardi 26 décembre 2023 entre les Wazalendo et la coalition M23 armée rwandaise sur une colline d'abord qui est située à près de 7 km de la cité de Sake. Sake est située à plus ou moins 27 km de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Sur l'axe Karuba, des combats également ont repris parce que vous le savez, la journée d'hier, le 23 a pris le contrôle de l'antenne de Karuba, mais les Wazalendo n'abdiquent pas, restent déterminés à récupérer toutes ces entités. Ces volontaires pour la défense de la patrie forment également un bloc pour empêcher en 23 d'avancer vers la cité minière de Rubaya où il y a du coltan, la cassiterite et beaucoup d'autres minéraux que le 23 veut piller pour les amener au Rwanda, comme cela a été le cas pour le site minier de Luanga au nord de Kichanga, où les terroristes du 23 soutenus par le Rwanda ont pillé beaucoup de minéraux et les acheminés au Rwanda. Voilà donc, mesdames et messieurs, les combats se poursuivent. Les Wazalendo n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils sont déterminés et ils sont motivés par en tout cas le patriotisme, c'est l'essence même du mot Muzalendo ou Uzalendo, c'est le patriotisme. Ces jeunes Congolais sont très déterminés, engagés sur les fronts pour défendre l'intégrité du territoire national congolais selon l'article 63 de la Constitution du pays qui donne le droit à tout Congolais de pouvoir défendre son pays quand il est agressé, comme c'est le cas aujourd'hui, le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Quelle est la réaction des forces armées de la République démocratique du Congo face à cette violation du cessez-le-feu? Comme vous le savez, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, il a été demandé aux deux parties en conflit d'observer un cessez-le-feu. Malheureusement, le M23 continue de gagner d'espace, de gagner de localités. Donc le M23 profite de cessez-le-feu pour encore gagner de localités. C'est pourquoi les Wazalendo se disent aussi: nous n'allons pas accepter que le M23 profite de cessez-le-feu pour récupérer des entités. Les FARDC, en tout cas, mettent en garde le Rwanda de réagir de manière professionnelle et vigoureuse face à ce cessez-le-feu. Donc l'armée va encore mettre en jeu ses avions de chasse, ses artilleries lourdes pour défendre le peuple congolais. Parce qu'il y a encore plusieurs centaines de citoyens congolais qui ont fui ces combats entre le Wazalendo et le 23, qui prennent refuge vers Sake, vers le nord de la ville de Goma et d'autres dans la province du Sud Kivu. Il s'ajoute à ces millions de déplacés internes que nous comptons aujourd'hui à cause de la résurgence du 1-23, à cause de cette guerre de prédation, d'occupation que le Rwanda est en train d'imposer à la République démocratique du Congo. Le Rwanda ne se limite pas seulement au M23. Aujourd'hui, il y a un autre mouvement qui est appelé Alliance Fleuve Congo, créé par Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, depuis le Kenya. Et le gouvernement congolais
attend toujours des explications du Kenya sur la création sur son sol d'un mouvement armé visant à attaquer militairement la RDC. Voilà donc, le gouvernement congolais n'est pas resté bouche bée. Il attend des explications formelles du Kenya, un pays considéré comme ami, un pays membre de l'EAC, tout comme la RDC, un pays où se passent tous les dialogues entre le gouvernement congolais et les groupes armés, toutes les discussions, où se font signer des accords de paix. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un pays qui accueille des agresseurs qui veulent venir appuyer le 23 afin d'attaquer militairement la RDC, prendre même le pouvoir. Parce que Corneille Nangaa avait menacé d'aller jusqu'à Kinshasa, aller arracher le pouvoir au président Félix Tshisekedi. Corneille Nangaa avait fait cette menace-là, depuis le Kenya, où il est en exil. Maintenant, le gouvernement congolais attend des explications claires, parce qu'aujourd'hui, déjà, le 23, c'est un sérieux problème, une sérieuse menace à la sécurité et à l'intégrité de la RDC. Et cette alliance-là, Fleuve Congo, je ne sais quoi, vient encore avec une autre force militaire afin de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi l'armée doit agir très rapidement et ne pas s'arrêter seulement au communiqué où elle met en garde, je ne sais pas, Kigali ou quoi. Il est temps de réagir. C'est le fait ici, ne profite pas au peuple congolais. C'est le fait qui profite à l'armée rwandaise qui est en train de gagner Mouchaki, qui est en train de gagner Karouba actuellement, qui est en train de viser Sake, qui veut encore couper la route Sake-Minova pour enclaver la ville de Goma. La ville de Goma qui n'a plus ces produits alimentaires qui viennent de Massissi, de Rutshuru, de Kichanga et d'un peu partout à l'intérieur de la province. Et aujourd'hui, voilà, l'armée communique encore sur une mise en garde. Les peuples congolais commencent à en avoir marre. Les peuples congolais veulent voir son armée combattre, mettre en tout cas l'ennemi hors d'état de nuire. Utiliser toutes ces nouvelles unités, tous ces jeunes qui viennent de terminer leur formation, ils sont très nombreux. Utiliser tous ces armements, ils sont nombreux. Parce que sur le plan diplomatique, la RDC a beaucoup d'ennemis que d'amis. Ici sur la région, dans la région, ici, dans toutes les communautés auxquelles la RDC est membre, que ce soit l'EAC, la SADC, et j'en passe, il y a beaucoup de pays qui sont envoûtés, je ne sais pas par, qui sont envoûtés, je ne sais pas par quel démon. Et tout cela, c'est pour envier les minéraux qu'il y a en RDC. Un plan de balkanisation qui a depuis longtemps établi par le Rwanda, aujourd'hui, il est en train d'être exécuté parce que ça fait 2 ans que Bunagana est occupé. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est une partie qui appartient toujours à la République démocratique du Congo. Donc il est temps, mesdames et messieurs, de comprendre que la RDC est en danger. L'Est de la RDC, surtout la province du Nord Kivu, est en danger. Si nous prenons la superficie déjà de toute la partie, de toutes ces entités-là contrôlées aujourd'hui par le 23, vous pouvez comprendre que c'est presque le Rwanda, tous les pays du Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est un tout petit pays. Donc si vous pouvez négliger cette question et penser que voilà, c'est Rutshuru, c'est Massissi, il faut savoir que Rutshuru et Massissi, c'est plus grand que le Rwanda. C'est en tout cas plus grand que le Rwanda. Donc il est temps pour l'armée d'agir, de mener des offensives, des grandes envergures, de ne pas prévenir, de contre-attaquer pour que le Rwanda comprenne qu'il y a une armée forte en République démocratique du Congo et pas une armée forte dans la communication, mais dans les offensives. Voilà donc, mesdames et messieurs, les FARDC ont mis en garde contre cette violation du cessez-le-feu. Mais cessez-le-feu, c'est l'œuvre des États-Unis d'Amérique, c'est l'œuvre des Occidentaux
Et ce sont ces mêmes Occidentaux qui soutiennent le Rwanda dans cette lutte pour la balkanisation de la RDC. Ce sont ces mêmes Occidentaux qui viennent piller des minéraux congolais. Je ne sais pas pourquoi on fait confiance aux États-Unis d'Amérique qui viennent demander qu'on observe un cessez-le-feu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi la RDC a accepté. Si c'est pour des raisons politiques, je ne sais pas, afin que les élections se passent très bien, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, la force de l'EAC est partie. C'est maintenant l'opportunité et l'occasion pour les FARDC de combattre le M23 sans intervention d'une force étrangère. La MONUSCO aussi qui doit partir pour que les FARDC se retrouvent en face de leur destin et puissent défendre correctement l'intégrité de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, je parlais aussi de l'interdiction de cette manifestation de l'opposition. Il y a Martin Fayoulou, Franck Diongo et tous les autres opposants qui ont déjà mobilisé pour une manifestation visant à protester contre le processus électoral en cours qui n'est pas encore arrivé à son terme. Malheureusement, c'est un processus électoral auquel l'opposition a participé. À un moment donné, nous devons aussi nous dire des vérités. Ce n'est pas que nous prenons parti, que nous sommes un média de pouvoir, non, nous sommes toujours neutres. Mais il faut qu'on se dise des vérités. La CENI est en train de programmer des résultats, partiellement. Dans la diaspora, Félix Tshisekedi l'a emporté. Il faut le dire, à plus de 85% sur l'opposition. Jusque-là, au pays, c'est à plus de 81% selon les premiers résultats de la CENI. Ce sont des résultats partiels. Ce ne sont pas les résultats qui engagent déjà toute la RDC. Pourquoi l'opposition ne peut pas attendre la fin de la publication des résultats pour les contester? Pourquoi ne pas attendre? Pourquoi aller encore mettre les vies des jeunes en danger? Le ministre de l'Intérieur vient d'affirmer qu'il n'y aura pas manifestation. Chers jeunes de Kinshasa, vous qui nous suivez, le ministre de l'Intérieur vient d'informer qu'il n'y aura pas manifestation demain, mercredi 27 décembre 2023 et que toutes les dispositions sont déjà prises pour faire respecter la loi. Donc, des éléments de la police seront déployés sur toutes les artères et des jeunes qui vont troubler l'ordre public seront mis hors d'état de nuire. Nous avons des cas d'exemple dans ce pays, des cas de jurisprudence. Dans le passé, quand il y a eu des manifestations, quand les opposants ont utilisé des jeunes pour des manifestations, nous comptons toujours des morts parmi les manifestants. Aucun mort parmi les organisateurs, jamais. C'est toujours parmi les manifestants. Et les résultats doivent être publiés par la CENI et puis par la Cour constitutionnelle. Jusque-là, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle qu'on peut introduire des plaintes. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait vice des procédures. Vous n'allez pas protester contre un processus électoral auquel vous avez pris part. Si c'était le FCC, Joseph Kabila, on allait comprendre parce que le FCC n'a pas pris part à ces élections. Mais vous avez accepté un processus électoral. Vous avez accepté un fichier électoral. Mais aujourd'hui, vous demandez encore aux jeunes d'aller dans la rue, d'aller manifester, d'aller brûler des pneus sur la chaussée et tout. Et quand la police va encore disperser les manifestants, quand il y aura des pertes en vies humaines, c'est le gouvernement qui sera accusé d'irresponsable. Voilà pourquoi le ministre de l'Intérieur vient d'interdire formellement cette manifestation. Martin Fayoulou a dit qu'il a déjà mobilisé, même dans les camps Katumbi, c'est Fayoulou qui l'a dit, qu'il a déjà mobilisé notamment dans les camps Katumbi pour manifester demain à Kinshasa. Le gouvernement vient d'interdire. Donc, chers jeunes, soyez vigilants. Pensez 2 fois avant d'aller dans la rue. Même si on peut vous distribuer chacun 5 000 francs, je ne sais pas, 5 $, réfléchissez 2 fois. Les élections qui viennent de passer étaient la seule et unique opportunité pour toute la jeunesse congolaise de sanctionner des dirigeants qui n'ont pas bien travaillé.
C'était l'unique occasion de sanctionner les dirigeants qui n'ont pas bien travaillé. Ce n'est pas la rue aujourd'hui. Ce n'est pas la manifestation. Ce sont les élections. C'est dans les urnes qu'il fallait aller sanctionner. Si vous avez pensé que le président Tshisekedi n'a pas bien travaillé, il fallait le sanctionner dans les urnes. Si vous pensez que le gouvernement Sama Lukonde, en votant d'autres députés, en accordant une majorité parlementaire, par exemple, à un camp de l'opposition, que vous devriez avoir peut-être un changement. Mais pas dans la rue. Donc aujourd'hui, les résultats de la CENI vont refléter normalement le suffrage du peuple congolais. Si cela n'est pas le cas, parce que les résultats sont déjà connus, bureau de vote par bureau de vote, il y a des candidats qui commencent même à fêter aujourd'hui parce que leurs témoins et tout, leurs observateurs ont déjà fait la compilation des résultats et chacun sait déjà comment se positionner. Ceux qui ont échoué parmi les députés nationaux, ils le savent déjà. Les députés provinciaux qui ont échoué, ils le savent déjà parce que nous savons comment calculer. Nous savons le seuil, comment il est calculé, 1% de suffrages exprimés sur l'ensemble du pays, 3% de suffrages exprimés sur l'ensemble de la province, nous le savons. Et les listes, selon les regroupements politiques, savent déjà s'ils auront des sièges ou pas. Il y a des listes qui savent qu'ils ont déjà des sièges et d'autres qui savent qu'ils ont échoué. Au niveau de la présidence, les résultats partiels de la diaspora, les résultats partiels jusque-là publiés par la CENI donnent la victoire au président Tshisekedi. Mais ce n'est pas la fin. Attendons la fin, le 31 décembre, et après, les résultats de la Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas le bon moment d'aller dans la rue. Nous sommes aussi là pour conscientiser le peuple, conscientiser la jeunesse congolaise. Combien de morts il y a eu dans les manifestations? Combien de blessés il y a eu dans les manifestations? Et quels sont les résultats après? Il y en a qui iront en prison, il y en a qui vont perdre leur vie, mais ces organisateurs vont passer sur France 24, sur RFI, sur BBC pour dénoncer des arrestations arbitraires, pour dénoncer, je ne sais pas, des comportements, des éléments de la police qui ont tiré à balles réelles sur des manifestants. Et c'est comme ça que ça se passe toujours, nous savons. Cela va profiter aux chaînes étrangères parce qu'elles auront des informations négatives sur la RDC et c'est ça leur ligne éditoriale. Ces chaînes-là des Occidentaux veulent toujours avoir des informations négatives sur la RDC. Quand il y a des projets, des constructions de routes, des écoles, on n'en parle pas. Quand il y a élection, quand la CENI publie les résultats tirés des compilations bureau de vote par bureau de vote, on ne peut pas en parler. Mais quand on va dire qu'il y a eu tricherie, qu'on a volé, qu'on a utilisé des machines, là on en parle à l'international. Alors, il faudrait que les opposants réunissent d'abord tous les éléments nécessaires, toutes les preuves nécessaires qui attestent une tricherie et aller introduire des requêtes, des plaintes, je ne sais même pas, je ne sais pas le terme que je dois utiliser là, ce sont des requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais aller dans la rue, c'est exposer les vies des jeunes. Est-ce que la rue va organiser les élections? Est-ce que la rue va, je ne sais pas, va fabriquer de nouveaux résultats? Je ne sais pas. Donc c'est une manière de conscientiser les jeunes Congolais et d'informer, de leur informer que demain, il n'y aura pas de manifestation parce que le gouvernement l'a déjà interdit. C'est maintenant à vous, jeunes de Kinshasa, de prendre la décision. Est-ce que vous voulez aller vous faire arrêter, vous voulez aller en prison, vous voulez aller vous faire disperser ou vous voulez continuer à attendre les résultats de la CENI pour voir vos candidats députés pour lesquels vous avez voté aller à l'Assemblée nationale, aller plaider pour vos causes, aller plaider pour qu'il y ait des bonnes routes en RDC, aller plaider pour qu'il y ait pour que la maternité gratuite soit une réalité, la couverture de santé universelle, pour que les projets de développement des 55 territoires puissent se poursuivre et puissent profiter aussi aux compatriotes des Rutshuru, des Massissi, pour que le M23 soit chassé. Attendez des résultats de la CENI, pour que vous ayez ces députés-là qui vont proposer des lois qui contiennent des
vraie solution aux problèmes du peuple congolais. Le désenclavement du pays, qui est des belles routes et tout. Et surtout, qui est rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État. C'est ce que nous attendons maintenant là. Des protestations contre, je ne sais pas, un processus électoral, on n'en a pas besoin parce que l'opposition a accepté ces fichiers électoraux aujourd'hui. Et l'opposition a le droit de manifester pour refuser des résultats une fois que la CENI aura fini son travail. Et la Cour constitutionnelle également. Mais maintenant là, c'est trop précipité. Allez plutôt manifester pour demander la récupération de Bounagan. Allez manifester pour demander la récupération de Rutshuru. Allez manifester pour demander la récupération de Kichanga, de Mouchaki. Ça, c'est une manifestation qui vaut son pesant d'or. Mais aller manifester pour des fins politiciennes, en tout cas, je n'encourage pas les jeunes Congolais. Nous sommes dans un pays démocratique. Ceux qui veulent manifester, ils peuvent aller manifester, même si c'est déjà interdit. Ceux qui veulent faire le forcing, allez faire le forcing, mais je vous aurai au moins prévenu. Mesdames et messieurs, pendant ces temps, il y a la dynamique pour le soutien au leadership du professeur Kennedy Kiangi, qui est maire de la ville de Goma, maire civil bien sûr, donc en sursis, soutient la démarche de la CENI et demande à celle-ci de proclamer le suffrage exprimé par la population. Selon les membres de la dynamique pour le soutien au leadership du professeur Kennedy Kiangi, la population de Goma a voté massivement pour le président Félix Tshisekedi également pour Kennedy Kiangi et ses membres estiment que la CENI va proclamer le suffrage exprimé par la population de Goma. Mesdames et messieurs, suivez donc les membres de la dynamique pour le soutien au leadership du professeur Kennedy Kiangi, qui est également cadre de l'UDPS dans la ville de Goma. Effectivement, notre message le plus important, c'est que nous demandons à ce que les suffrages exprimés par la population de la ville de Goma, ayant voté véridiquement pour le numéro 20, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également nous avons vu et nous avons constaté, nous avons palpé de notre réalité concrètement sur le terrain, que notre mentor, le professeur Dr Kennedy Kiangi Bindu, numéro 43, regroupement A3A, a été massivement voté. Nous avons des éléments qui ressortent aussi des affiches dans tous les bureaux des centres et bureaux. Notre message, c'est que ces voix, ces suffrages exprimés soient vraiment protégés par la CENI, car nous sommes convaincus que le président de la République a été voté massivement, mais également le professeur Dr Kennedy Kiangi Bindu a aussi été voté massivement par la population de la ville de Goma. Pendant ce temps, il y a des opposants qui annoncent une manifestation pour contester déjà l'organisation des élections. Vous pensez que votre message va aussi dans le sens de soutenir le processus qui est en train d'aboutir? J'invite tous mes collègues, tous mes amis de l'opposition à encourager les efforts du président de la République pour avoir organisé ces élections, hormis tout possible recadrage où on ne voudrait pas que nous puissions aller aux élections, mais le président de la République a tenu à sa parole pendant les délais constitutionnels, malgré les défis à relever, mais il a tenu à sa parole en tant qu'homme nationaliste, mais également un patriote qui aime son pays, qui aime sa population, mais aussi qui est respectueux de la parole. Nous demandons à ce que nos amis de l'opposition puissent encourager d'ailleurs ces efforts combien louables dont le président de la République a fourni. Nous pensons que les élections partout ailleurs dans tout le monde même entier, il n'y a jamais eu des élections qui peuvent manquer de certaines insuffisances, mais au moins nous savons que dans l'ensemble, les élections se sont très bien passées et nous demandons à ce que tout le monde, comme la population s'est exprimée, que aussi l'opposition puisse accepter gymnastiquement les résultats des urnes, car cela reflète réellement de l'opinion de la population congolaise. Votre mentor, pour citer le professeur Kennedy Kiangi, avait été nommé maire de la ville de Goma,
mais nous sommes toujours en état de siège parce qu'il n'est pas encore entré en fonction. Avec le message au président Félix Tshisekedi. Nous sollicitons et demandons, en tant que population de la ville de Goma, à notre président de la République, que nous félicitons encore une fois pour son esprit de patriotisme. Nous demandons à ce qu'il puisse maintenant concrétiser sa parole, parce que notre mentor, le professeur Kennedy Bindu, a été nommé depuis décembre 2022, mais étant donné qu'il y a encore un temps de siège qui a été déjà levé, nous demandons au président de la République de pouvoir maintenant installer solennellement notre professeur, le maire de la ville de Goma, car déjà la population attend que cet homme ici, qui est capable de toutes choses pour faire comme l'émergence de la ville de Goma, de la province du Nord Kivu, a fait à ce qu'il puisse reprendre ses fonctions et travailler comme maire de la ville de Goma, effectivement. Et c'est ce que nous pouvons lancer en tant que population de la ville de Goma. C'est ce que nous sollicitons à ce que notre président, l'ayant nommé par ordonnance présidentielle, que cela soit fait maintenant matériellement. Voilà un peu ce que la population de Goma sollicite au président de la République. Et aussi nous sommes convaincus qu'il est capable de tout, de concrétiser tout. Et nous pensons qu'avec sa volonté, la confiance qu'il a placée en lui, tout est possible. Nous attendons dans les jours à venir. Et nous souhaitons que le plus tôt possible, que le professeur Kennedy Bindu puisse reprendre ses fonctions en tant que maire de la ville de Goma. Merci. Oui, je dirais ce qui nous motive beaucoup plus, c'est parce que nous sommes très convaincus de votes qui se sont passés au niveau de la ville de Goma. Nous sommes sûrs et certains que notre candidat sera bien élu par la population de Goma, de même que le président de la République qui, après la publication des résultats, sera encore proclamé au deuxième mandat. Et au deuxième mandat, qu'est-ce que vous voudriez que le président Tshisekedi puisse faire ou puisse améliorer? En fait, tel qu'il avait signalé devant la population congolaise, il nous avait dit qu'il devait consolider les acquis. On va consolider les acquis, donc tout ce qu'il a pu faire au niveau de son premier mandat, si on l'offrait, donc pas l'offrir, donc s'il passe comme président au deuxième mandat, je pense qu'il va encore faire le finissage de tout le plan qu'il avait fait au premier mandat. Et dans l'Est ici, principalement dans la province du Nord Kivu, quelles sont les priorités selon vous? Oui, dans la province du Nord Kivu, la priorité, et je pense que tout le monde le sait, est la situation sécuritaire qui prévaut au niveau de l'Est, parce que c'est quelque chose qui est très prioritaire au niveau de la province du Nord Kivu. Et je pense que quand le président va passer, quand il sera encore proclamé, je pense qu'il va, tel qu'il a promis quand il était pendant la période de la campagne à Butembo, il a promis qu'il va finir avec la situation des M23 qui dérangent la République démocratique du Congo et l'Est en particulier. Et vous, comme jeune de Goma, vous êtes mobilisé derrière Tshisekedi, derrière le professeur Kennedy Kiangi. Vous pensez qu'avec le professeur Kennedy Kiangi aussi, la ville de Goma va recouvrir sa sécurité, le phénomène 40 voleurs sera éradiqué et tout le reste? Oui, nous sommes très sûrs parce que nous savons la personne à qui nous faisons confiance. La personne du professeur Kennedy, c'est une personne très intelligente et nous avons beaucoup confiance en elle. Si on l'offrait la chance d'être au niveau de la mairie, je pense que la situation sécuritaire, particulièrement dans la ville de Goma, sera stable parce qu'il a déjà tout un plan pour la situation sécuritaire au niveau de Goma. Et je pense que quand il va matérialiser ce plan, tout sera vraiment normal et nous serons une province qui sera plus sécurisée dans la ville, dans la République démocratique du Congo. Un message à tous les jeunes qui peuvent tomber dans la manipulation des conditions aujourd'hui, des manifestations qui peuvent coûter des vies encore aux Congolais. Ouais. Moi je dirais peut-être que les jeunes, un jeune qui est très conscient doit rester très vigilant parce que les opposants d'aujourd'hui sont en train de jeter les filets. C'est un message fort que je donne à la jeunesse, qui ne soit pas emporté par le filet qui seront jetés par les opposants, parce que être derrière le président de la République, c'est vraiment
accompagner quelqu'un qui va mettre fin aux troubles et aux désordres au niveau de la RDC tel qu'il avait toujours fait depuis son premier mandat. Comme ça, je donne les grands messages à la population de Goma de ne pas se fier aux dires des opposants les opposants qui proclament déjà leurs échecs par des manifestations, mais nous qui sommes déjà dans la victoire, nous n'entendons que la proclamation des résultats après tous les processus électoraux. Vous avez suivi les membres de la dynamique pour le soutien au leadership du professeur Kennedy Kiangi, certains jeunes aussi qui ont estimé qu'il n'est pas opportun de manifester avant la fin du processus électoral et que cela pourrait mettre en danger des vies humaines. Nous savons comment toujours ça se passe au pays. Nous savons comment notre police se comporte. On doit le dire ici sur ce plateau. Notre police ne s'est jamais bien comportée quand il y a des manifestations. Surtout à Goma, nous avons vu comment des éléments de la police, des policiers ont tiré à bout portant en plein jour sur des manifestants qui protestaient contre la présence de la MONUSCO, qui protestaient contre l'état de siège et tout, qui protestaient contre la présence du M23. Nous avons vu et nous savons, même à Kinshasa dans les temps, nous savons comment ça se passe. Donc, c'est prudent, mesdames et messieurs, chers jeunes de Kinshasa, de vous concentrer à l'essentiel, de manifester contre l'agression rwandaise plutôt que pour des fins politicienne. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ces grands dossiers d'actualité. Merci d'avoir suivi bien à la fin. Laissez-nous un j'aime, cela va nous encourager. Mais aussi, abonnez-vous à Afro Info 53 en cliquant sur s'abonner, activer la cloche de notification. Cliquez sur toutes, vous aurez toutes les informations publiées sur Afro Info 53 en temps réel. On se fixe un nouveau rendez-vous du grand dossier d'actualité. À très bientôt.